Et donc le clin d'œil, c'est juste que Ken Pixel a passé les 4-5 dernières années de sa vie à créer une web série qui a genre explosé sur Internet avec des budgets de 0 € uniquement sur Blender et juste son talent de créatif. Et aujourd'hui, il va réaliser un film produit par une maison de production avec des millions et des vrais stages de l'univers des backrooms. Et du coup, tout le teaser pour moi est une masterclass de messages cachés, de résumé de l'histoire et de production. Il n'y a même pas de voix, il n'y a rien. Si, il raconte. Si, il y a deux acteurs qui parlent. Ce qui est trop marrant, c'est que moi, j'ai le souvenir d'avoir regardé le teaser où j'ai juste vu une escalade d'étage avec rien en dessous. Et tu te dis, genre, ça résume toute la série. Je suis en mode, il n'y a pas dû se passer grand chose dans la série. Les gars, vraiment. Moi, j'ai pas. Alors, peut-être que j'avais pas mis le son alors. De quoi? Peut-être que j'avais pas mis le son. Ouais, Est-ce ouais. que ça. Est-ce que Il y ça a du son. Oui, il y a des gens qui parlent. Ah oui, Ouais. c'est Il y a des gens qui expliquent un truc, c'est comme une scène qui est un peu. Qui en regarde des background, vidéos tu avec vois. le son en 2026. Ouais, c'est vrai. Perte de Non, temps. mais par contre, est-ce que ça veut dire que il y a un lien entre la réalité et le monde virtuel ou ça Ah bah si, complètement. C'est tout le sujet. Non mais c'est tout le sujet des Qui backrooms. pose les bonnes questions. Et ils disent dans le teaser, ils disent, je suis tombé dans quelque chose qui se multiplie et plus il se multiplie, moins bien il le fait. Et en fait, c'est tout l'univers tout le résumé des backrooms, c'est que c'est des lieux on a l'impression que c'est réel, mais en fait, tu vois qu'il y a des incohérences sur des dimensions, sur des tailles, sur des trucs comme ça qui font qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Et ça, c'est un peu le teasing des backrooms. Ça m'a donné un peu envie là. Ok. Ouais, moi aussi. Mais j'ai Regardez la série. Elle est sur Netflix. Sur YouTube. Il a fait zéro argent, mec, là-dessus. Hein. Elle est sur YouTube. Il a tout fait solo, le gars. Putain, c'est Ouais. Mais regardez, c'est exceptionnel. Ok. Voilà. Bravo. Putain, c'est fou. Ouais, écoute. Ouais. La vie est dingue. Ouais. Dingo. Moi, j'ai une petite anecdote Ah. de choses qui a failli m'arriver. Quoi? Non, mais De toute façon, moi, attention, maintenant, mes anecdotes, c'est que des trucs. il a une anecdote, mec. Il nous a tenu la jambe la dernière fois avec Kibouet pour nous raconter une anecdote. Frère, il faut qu'il te la raconte, elle est exceptionnelle. De toute façon, mes anecdotes, maintenant, c'est que des trucs qui potentiellement auraient pu m'arriver. Mais qui m'arrivent pas. Tellement il se passe plus rien. Il se passe bien dans ma vie. Maintenant, c'est que ça, mes anecdotes. Non, raconte-la celle-là sur Margot. Incroyable. Ah non, mais raconte-la celle-là. T'as une anecdote qui concerne Margot Robbie. Ouais, non, mais attends. Accroche-toi bien, Reste bien assis sur ta chaise. Hein. Et j'ai attendu toute la soirée pour leur dire. Ah ouais. Shoot. Vas-y. Il était quoi, 11h? Il était 11h. Ça faisait au moins 2-3 heures qu'on était ensemble. Ouais. Et je m'étais dit, je la garde pour la fin. Il se préparait. On l'entendait des fois, il répétait. Non, mais ça va être assez court. Hein. Ah bah oui. oui, bah j'espère. T'as cru que t'as croisé une meuf et que c'était Margot Robbie, c'était pas elle? Pas du tout. Non, avec Marine, on a l'habitude. On n'est pas loin. On n'est pas très loin. Parce que avec Marine, on a un resto qu'on adore à Paris. Il s'appelle le Bon Georges, qui était à côté de là où on habitait. C'est un super resto. Et qu'est-ce que j'ai pas vu sur les internets? Margot Robbie est bouffée là-bas. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas vrai. Et il nous l'avait raconté. Elle est allée dans un resto où toi aussi t'es déjà allé. Et il nous l'avait raconté en mode, les gars, vous savez pas le truc de fou dans le resto là-bas. J'ai vu une photo de Margot Robbie dedans. Mais non, mais c'est parce que je vois, tu sais, elle fait son truc de son film là où elle fait La promo, ouais. sa promo et tout. Et je regarde un reel sur Insta ou un autre truc, une vidéo comme ça, et il tease pendant tout le truc en disant ouais, Margot Robbie a été un super resto à Paris. Puis je sais pas, la vidéo elle est très très longue. Et c'est juste que c'était très long et je la vois sortir et je la vois aller dans ce resto-là que je connais. C'est tout, quoi. Donc j'ai raconté ça à Léo. Puis il m'a dit, on s'en branle, quoi. Ça se qualifie. C'est même pas si c'est une anecdote, quoi. Je sais même pas si ça passe le cadre. De t'en parler, voilà, c'est une petite phrase que tu places. C'est une info. Ouais, c'est une info. C'est une info concernant Margot Robbie. Non, mais il me l'a dit tout de suite. Non, mais je m'en fous. On a été très clair avec lui dès le début. Elle serait allée la veille ou tu l'aurais croisée ou. Non. Non, ça avait un peu plus de poids, c'était ça. Mais non, là, c'était se passe pas. Oui, mais moi, il se passe pas grand chose dans ma vie. Non, mais en même temps. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Comme moi, j'ai un peu une longue période aussi où moi je faisais des cauchemars et des rêves vraiment nuls. Et tu sais, genre ça, tu vois. Genre, j'ai rêvé que Margot Robbie elle allait dans le même resto. C'était ça mes rêves, tu vois. Et ma meuf fait des rêves beaucoup plus sérieux d'un point de vue problème, d'un point de vue truc et tout. Et moi, vraiment, j'ai rêvé plusieurs fois que je cramais un tout petit peu un côté d'une biscotte le matin.
que sur la partie gauche, parce que mon grille-pain chauffe plus de la partie gauche que de la partie droite. Et donc, des fois, quand je le laisse trop longtemps, ça crame un peu sur la partie gauche. Et des fois, je rêve que ma biscotte, elle est un peu trop cramée de la partie gauche. Genre ça. Donc ça, c'est que ton rêve. Ça, c'est mon rêve. Waouh. Et ça va Pendant quand tu te réveilles, 7 heures. Et non, mais je me suis dit, si je fais une thérapie ou je vais voir un mec, je raconte ça, il va me dire ouais. Ça devrait aller dans votre vie, vous. Globalement, tout va bien. Encore, vous aurez cramé la tartine sur les deux côtés. Là, je dirais, il y a une peur de risque. Un côté. Un côté, je peux rien faire. Un côté, tout va bien. Ouais, hein. On se dit que bon, tout roule. Hein? Allez. Vous vous barrez parce que j'ai des vrais clients. Oui, je bosse là. Les goûts, les couleurs, les goûts, les couleurs, les goûts, les couleurs, le goût, les couleurs. Avant de commencer, on voulait faire un petit mot et une petite pensée pour Christophe Filâtre, qui est l'ancien PDG, président. Je crois qu'il a switché un peu entre les postes PDG et président de Carré Noir, qui nous a quittés hier, je crois, et qui met un terme à 20 ans de direction de cette agence. Alors, évidemment, oui, on est toujours un petit peu taquin et on tacle toujours un peu les grandes agences, Dragon Rouge, Carré Noir, etc., parce que on considère que parfois elles ont été dans la position d'une institution qui se languit un peu. Mais on a évidemment quand même le plus grand des respects pour les gens qui ont dirigé cette agence et pour ce monsieur. Enfin, moi, une des premières agences dont j'ai entendu parler quand je me questionnais du branding, tu vois, c'est une des plus connues, Carré Noir, Dragon Rouge, etc. Des grandes agences, donc un grand respect pour ce que ce monsieur a fait pendant 20 ans à la tête de cette agence. C'est probablement un grand monsieur du branding français, finalement, parce que c'est une grande agence du branding français. Et voilà, on pense à sa famille et les gens de Carré Noir qui ont travaillé avec lui. On peut vanner autant qu'on veut les agences et le travail des designers. Quand on parle d'être humain, c'est toujours beaucoup de respect et une pensée pour ce monsieur. Ouais. Et je rajouterais que c'est quand même lui qui a introduit la salade au menu chez McDo. Non, c'est pas vrai. Non. Bah, il semblerait. C'est vrai. L'introduction des salades au menu comme levier de transformation. Donc il y a eu aussi un impact sur la santé globale des Français. Incroyable. Attends, et tu te rends compte là les marques de ouf. Ouais, Cronenbourg, Knoll, McDonald's. Oui, globalement c'était un bon quoi. Voilà. Avant de commencer, nouveau logo pour la ville de Metz. Oh, là, c'est une grande ville, là. Et c'est pas mal. Ah ouais? Bah attends, mais dis rien. Ah ouais, j'avoue. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Adobe Acrobat, pour moi. Ouais. Fnac un peu. La ville de Metz était depuis quelques temps déjà sur le projet de sa nouvelle identité graphique. Et celle-ci a été dévoilée officiellement, avec notamment le nouveau logo de Metz, qui représente du coup un carré jaune orangé, jaune poussin, avec un M en contreforme par-dessus et Metz écrit tout en minuscule en dessous, tout en bas de casse, avec une typographie humaniste, du coup, qui est une catégorie typographique, avec dedans, par exemple, Open Sans, etc. Toutes ces typos qui sont très ouvertes, tu vois, la barre Dieu qui remonte pas autant que sur une helvétique ou les typos suisses. Oui, ok. C'est des courbes qui sont très humanistes, vraiment faites pour la lisibilité, etc., qui est un choix typographique assez surprenant en réalité, qui se fait vraiment plus, qui était vraiment un truc qui se faisait beaucoup fin 90-2000. Aujourd'hui, on n'en voit plus du tout, on voit que des helvétiques partout. Donc je me suis dit finalement, moi je trouve ça pas mal. Hein. Ouais. Là comme ça, il est un peu brut, mais tu l'imagines sur un t-shirt ou projeté un petit peu. Il fait très moderne, moderne. Il fait très. Moi je trouve qu'il fait vieille marque de tech. Tu sais genre Nvidia. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Adobe, tu vois ces institutions un peu tech. Ah voilà, vous avez les vraies couleurs là sur le tel de Bart. Ouais, ils sont passés par plusieurs logos. Hein. Ils sont passés par plusieurs logos, ouais. Ces dernières années. Messieurs, qu'en pensez-vous? La ville de Metz, on les félicite? Ouais, bon, évidemment qu'on félicite parce que c'est-à-dire qu'ils prennent à cœur le sujet de leur brand. Donc ça, c'est bien. Après, je vous sens pas convaincu. Moi, je suis pas méga. Je suis un peu perplexe là. Je comprends pas trop. En fait, c'est pas la brand que j'aurais mis pour une ville, en tout cas. J'aurais mis ça, oui, en effet, pour une boîte peut-être un peu tech, pour la Fnac, pour ce genre de choses, mais pour une ville, je trouve ça un peu spé. Limite pour un théâtre ou un truc comme ça, j'aurais utilisé ce genre de. Tu trouves ça trop minimal? Je sais pas, j'allais dire trop conceptuel, mais non.
On n'est pas obligé de review les brands de ville premier degré. Hein. Oui, c'est vrai que là, on est Depuis 2-3 numéros, on est là. Libercourt. Non, mais la différence, c'est que là, il y a un niveau qui Et au-dessus des nécessite quand même un vrai avis. Oui, Là, oui. Tu vois, les on autres. peut pas juste rire. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il y a, Là, il y a on peut pas pas On moyen. rire, l'a là, fait parce que pour c'est- de nombreux établissements. Oui, Et pour de exactement. nombreuses communes. Exa- C'est mon nouveau berceau. Mais donc, c'est au-dessus de la moyenne, ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais ça bosse. Oui, tu sens que ça a été fait par quelqu'un de pro, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pas comme les autres, tu te dis, bon, Oui, ils ont oui, ouvert oui, Paint. oui. La et- fille de la fleuriste qui. Ouais, Ouais, voilà. compliqué. Là. Mais là où je rejoins un peu Léo, c'est que c'est vrai que t'imagines un peu plus d'histoire quand même dans un logo Ouais. de ville. T'imagines un peu C'est vrai, d'historique, de tout ça dedans pour. Comme c'est une la ville. ville qui avait mis l'arbre qui avait été coupé. alors que- Exactement. Voilà. Il y avait un Là, petit on va- rébut. voilà. On ne demande pas grand-chose, un rébut, ça va. Est-ce qu'il s'est passé une petite anecdote Ouais, qui, voilà. qui d'un fleuve qui a été bouché, d'un canard qui a perdu une jambe. Ouais, toujours un petit truc à raconter, un petit raison. Attends, quand Voilà, même. un piaf qui tire un peu la gueule. Donc non, mais ça c'est un peu dommage, mais après bon, ça marche. Moi, je le trouve chaud. J'ai envie de l'avoir sur un t-shirt. J'ai envie de le voir quand même. vivre. Oh, sur le Quand même pas. t-shirt Metz. Non, mais il régale. Non, c'est chiant. non, J'ai non. de la famille à Metz, hein, donc attention. Ah ouais Ouais. Ok. Ouais, Ouais, bah. Je me souviens plus exactement de tous les prénoms. Mais, Non, voilà, rien de spécial. C'est fait par des pros, donc bravo à ceux qui l'ont fait, mais ça raconte rien. Ouais. Non, mais Non, c'est mais- vrai, il a raison. Tu vois, genre celui de Mais c'est bien Rouen, fait, tu vois. il y a l'agneau là. Ouais. Tu vois, je sais pas, il y a un truc, ça raconte. Alors, vous étiez pas d'accord sur le type d'animal la dernière fois? Oui, mais je crois que c'est un agneau. Ah oui. Ouais. On se valide agneau? On se valide agneau. Allez. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il ouais. est clean et tout. Il y a un côté un peu minimaliste et tout. Mais là, celui-ci, bon, voilà. Oh, c'est dur. C'était les anciens, le vert et rouge là. Et Metz, Ouais, ça, c'est non, mais les deux il y en anciens. avait un Le super Metz connu. rouge, il est catastrophique, je trouve. Ah, il est très. Non, mais il y a tech, celui-ci qui est très tech connu. encore. Enfin, c'est pas à Metz, mais c'est l'équipe de foot. Il est Ah très oui, connu. le ce FC logo-là. Metz, Oui, mais déjà, ça, c'est un peu plus. Ouais. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Ouais. Ça, c'est Non. le football. Le football. Voilà. Les travaux de conception ont été faits en interne, au sein du service communication de la ville. Eh ben alors. Ça, on connaît, c'est le Stéphane. Ouais, ouais, bien sûr. Toujours un C'est mon Sté- Stéphane. C'est souvent un Stéphane Ouais. qui s'est occupé de ça. Bah, moi, je dis bravo. Ouais, bravo, Stéphane. Moi, il me Bah, plaît. alors. Sur une toute autre ordre d'idée, Blablacar. Ouais. Nouveau rebranding de Blablacar. Blablacar, le leader mondial du voyage partagé, annonce aujourd'hui une évolution importante de son identité de marque, 8 ans après son dernier changement quand même. Cette identité modernisée incarne l'ambition de Blablacar, devenir l'application de référence pour tous les voyages partagés, en unifiant covoiturage, bus et train au sein d'une expérience de mobilité globale. Au cœur de cette refonte, la nouvelle identité chromatique de Blablacar s'articule autour du True Blue, ce bleu signature. MDR de mettre bleu signature avec la couleur la plus utilisée du monde. Oui, c'est vrai. Ce bleu signature insuffle une énergie moderne à l'écosystème de la marque. Au-delà de l'esthétique, cette palette a été dictée par un objectif de modernisation et d'inclusion. Le contraste assumé entre les nouvelles couleurs garantit une meilleure lisibilité pour l'ensemble des membres, y compris les utilisateurs en situation de handicap visuel, anticipant ainsi les futurs standards d'accessibilité numérique. Je trouve ça un petit peu exagéré, mais bon. Cette évolution s'accompagne de l'adoption des typographies GT ISTI. Je ne sais pas si c'est une custom, je crois pas, apportant une plus grande clarté sur les supports numériques. Et enfin, ce renouveau marque également une rupture avec les codes graphiques historiques. Blablacar délaisse les personnages illustrés, autrefois essentiels pour expliquer la pratique du covoiturage, pour adopter un langage visuel plus humain, sobre et émotionnel. Ce virage vers une iconographie plus chaleureuse permet de mieux célébrer l'excitation qui accompagne chaque départ partout dans le monde. Alors, juste l'info de la typo, t'es sûr? Parce que regarde, le 2018-2026, là sur la frise chronologique, j'ai vraiment l'impression que c'est la même. Ah oui, mais je putain pense qu'il de parle de la typo. typo brand, pas la typo du logo. Ah, donc, ok, pardon. Blablacar Ok, prend oui, une oui, nouvelle ok, typo ok. pour le site et tout, quoi. Ok, Ouais, ok. voilà, qui est une typo de Gilly Type. Greedy Ok. Type, pardon. Ok, my bad. Donc, je pense que là, si tu vas sur Blablacar, la typo qui est utilisée sur le site, ça sera celle-là, voilà. GPS typo de étape. Qui est particulière, quand même, hein. Ouais, qui est particulière. Messieurs. Qui est très PayPal, quand même. Messieurs, qu'en pensez-vous? Bah écoute, déjà ce qu'on peut dire, Blablacar, c'est Koto qui avait rebrand Oui. en 2000, enfin le dernier rebranding, c'est ça? Ouais, c'était Koto. Ouais. Ouais. Koto Design Studio. Je sais pas. 2018, vous êtes sûr c'est Koto? Blablacar, pour moi, c'était Koto, ouais. On va vérifier tout de suite. C'est La Koto. route avec Ouais. Koto, ouais.
Qui avait fait un travail pas mal, moi, je trouvais. Hein. Le logo, il est trop bien. Le logo était vraiment bien. Tout le délire autour des guillemets était assez chouette. Ouais. Et là, qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je trouve qu'ils ont ils en font un peu des caisses. Hein. Je trouve pas qu'il y ait une volonté d'incarner de l'inclusivité ou de devenir plus moderne. En aucun cas, les choix qu'ils ont faits sont plus modernes. Le bleu, typiquement, comme tu as dit tout à l'heure, justement, c'est vraiment. Le bleu signature? Ouais, le bleu signature, s'il y a bien une couleur en ce moment qui est pas moderne, c'est ce bleu-là. Donc c'est pour ça que je suis quand même assez étonné du discours qu'il y a derrière, du storytelling. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sur le logo, idem, c'est exactement le même, mais une couleur a changé dans le bleu. L'usage typographique, peut-être que oui, en effet, c'est peut-être mieux en termes de lisibilité, en termes d'accessibilité UX pour leur app, à mon avis, plus que sur le site web vitrine. Et voilà, quoi, tu vois. Je pense que le vrai changement, c'est la typo. La couleur, très sincèrement, avant, je pensais déjà que c'était du bleu ou du vert. Pour moi, c'était les deux couleurs qu'ils utilisaient le plus, Blablacar. Voilà, c'était déjà du bleu ou du vert. C'était un vert sapin en couleur principale. Et un bleu, clair. Et un bleu clair. Et un bleu clair, ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un bleu et un noir. Bon, je capte pas trop le storytelling. En tout cas, ce que tu m'as raconté, je valide pas sur ce qui a été réalisé. Enfin, ça ne fait pas trop sens pour moi, quoi. Ouais, bon, en vrai, c'est vrai que le bleu, là, c'est un peu dommage, quoi. Bah Moi, ouais. j'aimais bien celui d'avant, je trouvais que ça avait été un super travail. Peut-être avec besoin d'un petit rafraîchissement pour remettre un peu au goût du jour, si on veut, mais de là en faire tout un en même temps, ça a pas non plus. Ils ont pas Personne non n'en a plus- parlé, moi, je trouve. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Personne n'en a parlé. Personne n'a vraiment parlé, donc ça reste quand même assez Je sobre. crois Bastille a fait Ouais. une vidéo sur l'UX. Je n'ai pas encore regardé, mais personne n'en a parlé, je trouve. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi changer de couleur à ce point-là. Dans ce cas, tu vois, c'est soit tu changes de couleur et tu fais un gros truc. Et dans ce cas-là, oui, c'est un rebranding pour plein de raisons et tout. Mais là, je trouve la raison, elle est un peu bancale. Le bleu, on l'a déjà vu 1000 fois. Je trouve que c'était plus. Du coup, il y avait beaucoup plus de personnalité sur celui d'avant. L'UX, là, du coup, tout est bleu et tout. Enfin, t'as aucune. Tu sais, il y a un truc quand même dans l'UX qui est super fort, c'est la hiérarchisation des infos. Bah là, tout est au même niveau. Ouais. Donc en fait, je sais pas, c'est un peu. Enfin, je trouve pas que ça soit que ça soit vraiment moins bien qu'avant, mais pas mieux non plus. Donc je trouve que ça a un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais. Et je trouve qu'on perd beaucoup de convivialité dans la brand Ouais, globale. de Tu ouf. vois, pour justement une marque qui est à mort, qui pousse énormément la convivialité due à leur service qui est basé uniquement là-dessus, de taper la conversation en voiture. Blablacar, c'est le nom pour ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu. On dirait limite une app de crypto, là. Tu vois, genre, c'est vraiment un Coinbase qui a cette brand-là, quoi. On sait si ça a été fait en interne ou Non, Barcoto? pas d'infos encore. Bah voilà, un peu Pas d'infos. déçu de ça. Et toi, Pierre? Je vous trouve gentil. Ah ouais. Ok, Voilà, ok, voilà. attends. Il se relève, il se met droit dans son C'est siège. un scandale. Ah ouais. Non, mais oui, bah comme vous, moi, le texte est à mourir de rire, quoi. Oui. Plus chaud, plus chaleureux. Ah bah ouais. Ah, bien bleu. sûr, ouais. On enlève toutes les couleurs, on enlève toutes les photos, on enlève toutes les icônes. Ouais. Bah oui, c'est plus chaud en général, ouais. La home avec la planète, là. Mais Ouais, quel ouais, enfer. ouais, Mais ouais. ils ont downgrade, mais. Ouais. Ah non, je devrais pas faire un anglicisme. Ils sont retombés en bas, là, complètement. Ils sont perdus complètement niveau. Je reconnais pas le Blablacar que j'ai connu. Non, mais je trouve ça consternant, quoi. Je comprends pas du tout la strat. On dirait un pauvre Doctolib tout flat, tout en bleu, avec la pauvre planète qui sort tout droit de. Avant, les illus, il y avait un petit truc. Alors, oui, c'était des corporate Memphis, comme on dit, les illus qu'on a tout le temps l'habitude de voir, etc. Mais il y avait quand même leur pub en pâte à modeler qui avait quand même un peu de caractère. Je trouvais marrant. Je pense que d'ailleurs, le choix de la pâte à modeler était le même que sur Airbnb, c'est-à-dire pour véhiculer cette sensation de facilité, de jeu d'enfant et tout par rapport à l'absurdité de monter dans la voiture d'un inconnu ou de mettre ta gamine dans la voiture d'un inconnu, tu vois. Et là, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est Tricount, c'est Doctolib, on dirait qu'ils ont voulu se Airbnbiser, mais sans le côté un peu cool.
Je Il y a comprends peut-être pas. une strat d'un nouveau service qui va arriver, un Ouais, peu plus gros. probablement qu'ils ont voulu, je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression que la strat. J'ai pas lu territoiredemarque.fr, là, a fait un long truc sur le territoire de marque. Donc, même si je déteste ça, je vais quand même jeter un œil parce que ça m'intéresse. Enfin, pas que ça m'intéresse, mais je suis curieux d'un choix, de ce choix-là. Mais j'ai l'impression que la strat, c'était de minimiser l'app. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je pense qu'ils devaient se dire, les Blablacar, c'était encore trop lié au concept de covoiturage, à tout ce truc où tu te disais, bah en fait, je pense qu'il y avait des adeptes et des gens qui n'iraient jamais, tu vois. Et qu'ils avaient trop ce problème de, bah les gens qui sont adeptes, c'est cool, ils font tout le temps du covoiturage. Mais personne ne fait de temps en temps du covoiturage. Quoi. Personne n'est en mode tiens, je regarde les trains et les covoites. C'est soit je regarde que les covoites, soit je regarde que les trains. J'ai l'impression que j'ai aucune étude ni rien, j'ai rien lu. Il y a bus, train et tout là. Ouais. Oui, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils veulent devenir une petite app un peu simple, un peu sympa, que tu checkes comme ça, comme tu checkes la SNCF et comme tu checkes de trucs, tu vois. Et minimiser un peu le poids de la brand pour ne devenir plus qu'un simple service où tu peux voir les trains et le carpool, comme ils disent. Ouais. Mais je trouve ça froid, je trouve ça minimal, je trouve qu'on perd complètement toute la chaleur, tout le côté un peu, effectivement, blablacar. Ouais. Je sais pas, ils auraient limite plus se renamer genre carpool que ça m'aurait pas choqué, quoi. Ouais. Ils ont vraiment transformé le truc. Très surprenant, quoi. Vous avez déjà utilisé Jamais, moi. Non. Ah ouais, moi si. À fond. Ouais. Bah, moi, quand je travaillais à Paris au début, j'habitais à Tours, donc je faisais Tours Paris. Ok. Pas tous les matins, mais genre, je passais une semaine à Paris et je dormais sur Paris, mais les allers-retours, je les faisais en covoit, quoi. Et tu l'as fait côté... Et non, pardon. Tours Paris, je faisais Flixbus. Covoit, je l'ai beaucoup fait pour faire Tours La Rochelle, pour quand je faisais mes études à La Rochelle. Okay, ouais. Je retournais chez mes parents en covoit tout le temps. Et j'ai rencontré des gens de fous et tout. J'ai des histoires de malades. T'as déjà fait côté conducteur? Non. T'as jamais fait? Moi, j'ai fait. Toi, t'as déjà fait. J'ai jamais fait ça. De Rouen à Amsterdam, conducteur. Je crois que j'avais même pas encore vraiment le permis. J'étais en conduite accompagnée. Ah bien. Je prends la caisse. J'ai rempli de monde derrière qui font. T'as le permis? Oui. À faire n'importe quoi pendant 5 heures de trajet. Ah bien. Mais du coup, tu rentabilises largement ton. Ah oui, bien parce sûr. Parce qu'un Rouen Amsterdam, ça peut te coûter vraiment une blinde. Et là, tu neutralises complètement le truc. Tu vois. Mais en vrai, le concept est trop bien. Tu vois. Moi, c'est comme les marques comme Le Bon Coin. T'es en mode, plus il y a de gens qui font ça, mieux c'est. Tu vois. C'est genre, c'est économique, c'est écologique. T'es en mode, t'as toutes les bonnes raisons pour que tout le monde le fasse tout le temps. Mais Blablacar, ça n'a pas été racheté par la SNCF, ça? Bah alors, je crois que c'est très compliqué. Je crois qu'ils ont pris une part et qu'en fait non, et qu'en fait si, et qu'en fait un peu. Attends. Parce que tu vois, ça pue le. Quoi? On entend la télécommande, pardon. Ah, pardon. Parce que ça pue la sous-braine de tous ceux qui ont géré le délire, SNCF, Ouigo, machin, tu vois. Ah, c'est un peu la même vibe. Je suis d'accord, ouais. Non, Blablacar n'a pas été racheté par la SNCF. Au contraire, c'est Blablacar qui a racheté Ouibus. Ah, ok. La filiale de car longue distance de la SNCF en 2018. Dans le cadre d'un partenariat où la SNCF est rentrée à son capital de manière minoritaire. Voilà, donc tu vois, c'est un micmac de blé, mais globalement, je pense que c'est les mêmes gugus qui s'occupent de ces délires-là. De ces délires-là, mais ouais, c'est vraiment une chute. Tu vois, il y a un côté trendline, quoi. Mais grave. Genre, ça devient juste une petite app simple pour réserver des trucs. Et on n'est plus dans... C'est tout un univers comme il y avait avant, avec de la photo, avec de l'élu, avec un truc, vraiment une vraie marque. Je pense que c'est pas incompatible non plus de le faire, tu vois. Tu vois aussi que le covoiturage, c'est un peu moins la prio. T'as vu la tagline? Le covoiturage, il vient en 3e. C'est-à-dire qu'en premier, c'est bus, ensuite train, et ensuite covoiturage. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de dire aux gens qui font du covoiturage. Peut-être, oui, peut-être. Et qu'ils ont besoin de dire aux gens qui font bus et train aussi. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes direct, t'as le meilleur prix en bus. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Paris 1, 4 €, c'est vrai que tu peux difficilement. Ouais. Et non, moi, je faisais Blablacar, je faisais Tours La Rochelle, Blablacar. Moi. Ah ouais. J'ai rencontré des gars. C'est cool en vrai. Moi, j'aime bien. C'est vrai que tu dis. En fait, c'est tout horizon. Hein. C'est la loterie sur qui tu tombes. Mais ce qui est chiant, c'est que. Enfin, moi, j'avais développé une technique qui était. J'ai 1000 anecdotes, faudra choisir en Blablacar, mais j'avais développé une technique qui était soit j'ai envie de parler. Et genre, je me mets devant, tu vois. Soit je dis dès le début, désolé, je suis en lendemain de soirée, je suis claqué, je pense que je vais m'endormir. Et les gens me disent non, pas de problème, écouteur, ciao. Et non, je te calculais pas le gars pendant tout le trajet, tu vois. Mais il y a des fois où j'étais en mode, vas-y, j'ai vraiment envie de parler, Et il y a des mecs, j'ai raconté toute ma vie, mec. J'avais pris un Blablacar avec un mec en Alfa Romeo, 2 places. On était allongés, j'avais l'impression d'être chez le psy. On était allongés. Lui, il avait gants de conduite, gants en cuir avec le creux sur la main et tout.
Et je sais pas, il était docteur, il avait une voix hyper grave et tout. On a commencé à parler, au bout de 10 minutes, j'étais là, non, mais elle est partie. Et puis après, en fait, elle est revenue. Et là, moi, j'ai l'impression d'être baladé. Et il me disait, mais Pierre, tu l'appelles demain, mais qu'on arrive. 2 heures de trajet, mec, j'ai raconté toute ma life, tu vois. C'est génial, ça, putain. Et j'ai eu des trucs atroces, mec. J'ai eu une fois, mec, un covoiturage pour aller chez ma copine à l'époque, qui habitait à Angers. Ouais. J'ai pris un covoit, je réserve un covoit et tout. Et je vois pas tu sais, moi, je regardais pas la bagnole et les machins et tout, je m'en foutais, tu vois. Je prenais le prix et l'heure et puis je partais, quoi. Et je donne rendez-vous, on a rendez-vous au gars, place de la gare à Tours. Ouais. Et j'arrive un petit peu tôt et je croise une pote à moi. Donc on se pose, terrasse de café, on prend un café, je dis, bah, j'attends mon covoit et tout. Et donc on vanne sur genre, ah bah tiens, qu'est-ce que ça va être? Et je dis, ouais, c'est une Citroën orange. Moi, c'est juste ça que j'avais lu, je me rappelais de la marque Citroën et je me rappelais d'un truc orange, mais je m'attendais à une C4, machin, tu vois. Ouais. Arrive sur le parvis de la gare, Ouais. une C15. Fais voir. Mets-nous le Alors, visuel pour d'une les C15. gens, tapez Citroën C15. Et s'il vous plaît, pour être vraiment projeté, tapez Citroën C15 orange. Pour être vraiment dans ce qui a débarqué sur le parvis de la gare avec la vitre passager cassée, donc cartonnée. Non. Et mec, un espèce de babos, genre, ouais, bureau, et tout, machin et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce gars-là et tout. Pour le covoiturage, j'avais limite envie de lui dire non. Ouais, mais gars, normal. Le normal. covoiturage non. C'est pas moi. Pas du tout prévu d'aller. Où ça que vous allez à Angers? Non. 2 places, du coup. 2 places. Ouais, Ah ok. bah à l'arrière, il y avait des poules. Oui, Enfin, c'était vraiment. j'imagine. T'inquiète qu'il y avait que 2 places. Ouais. Et mec, c'était un sketch. Et je te jure, la vie de ma mère, que l'histoire est vraie. Je commence à prendre le trajet avec lui. Il me raconte n'importe quoi. Il est complètement perdu. Il me raconte des trucs et tout. Et il me fait beaucoup penser à Sylvain Durif. Non, Tu vois qui c'est, Sylvain Durif? bien sûr. Moi, Grand je fan. Sylvain Durif, qui est un Ici, mec le maître cosmique. qui avait un peu. Sylvain Durif. Qui avait Oui. un peu oui, percé wow. sur internet parce qu'il avait raconté qu'il avait vécu, enfin que c'était le Christ cosmique et tout machin. Ouais. Et il me raconte des trucs de ce genre-là, tu vois. Ouais. En mode oui, non mais attends, mais tu sais que sur Terre, en fait, il y a plusieurs sortes d'êtres humains, il y a les reptiles, tu sais. Ah ouais, comment ça ok, peut ouais, être, donc tu vois. Sylvain Durif. Ouais. Donc moi, dans ma tête, je me dis, il me fait quand même beaucoup penser à Sylvain Durif. Et je lui dis, il faut que je lui parle de Sylvain Durif parce que. Et je lui fais, mais tu connais le gars? T'as un lien de parenté avec et ouais, non, et j'ose pas dire genre le gros débile. Faut que je trouve une manière un peu stylée de l'introduire, le gars, tu vois. Ouais, bien Et il me sûr. fait, Sylvain Durif? Exactement. Il me dit, ouais, non, mais lui, c'est un. Il me dit quoi? C'est un Il me dit, ouais. Il me dit, attends, comment il a dit? Non, mais lui, c'est un. Tu sais, genre, un arnaqueur, tu vois, genre. Ah, non, mais lui, tu sais, limite, dans la profession, on l'aime pas trop. Parce qu'il dénature un peu les propos, tu vois. Lui, c'était mon voisin, mais il raconte que des conneries. C'est pas vrai ce qui lui est arrivé, le truc avec les singes et tout. J'étais en mode. Bah, à la fois, ça me enfin, à la fois, Oui. je suis d'accord, et à la fois, ça me surprend que tu cautionnes pas les propos. Et lui, il m'avait raconté qu'il allait à Angers pour ensuite travailler, faire un petit job, pour ensuite prendre le train et descendre dans le sud de la France pour rencontrer l'homme qui faisait le cri qui tue. Et Le que, en cri qui gros, tue. bah, la réponse est dans le nom. Ah oui, C'est d'accord. une ok. pratique de sport de combat Oui, qui consiste à crier et tuer directement par onde sonore. Ouais, Et il me dit, ouais, c'est un vrai truc et tout. Et moi, je suis en dernière étape de mon. Je sais pas s'il me raconte, de la maîtrise de Unchaga, je sais pas quoi machin. Et du coup, l'étape finale, c'est d'aller rencontrer ce mec-là et d'apprendre le cri qui tue, tu vois. Non, mais gars, j'aurais adoré être dans ce blablacar. Ah, mais J'aurais gars, tapé mais- une et discute. Il m'a frère, demandé mais de payer le péage. Ah ouais, non. Ouais. Dis donc. Et il m'a demandé T'aurais de pas payer un le petit péage. péage. Et il a essayé de me vendre de la bœuf en partant. Non. Non, mais gars, retrouve le numéro de ce type. Ben, je pense que je peux. peux, parce que je pense que j'ai accès à mon compte Blablacar avec Mais les gars, infos mais de ce je mec-là. veux, Et j'avais essayé d'enregistrer l'audio pendant qu'il me parlait, mais ça n'a pas marché. Mon tel n'a pas Génial. enregistré parce que. Ouais, mais- Exceptionnel. Donc ça. tu pouvais passer d'un médecin en Alfa Romeo à qui tu confies ta vie à le pote de Sylvain Durif qui juge quand même qu'il dénature la profession. Oui, la loterie. Oh là là, C'est vraiment la ça, loterie. c'était Et t'as laissé une grandiose. bonne note après? Putain, c'est une bonne question. Je crois que j'ai été assez honnête. Hein. Je crois que j'ai joué à la carte de. Il m'a demandé de payer le pack night, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il m'a demandé de payer le péage. Oui, parce qu'il s'est trompé. Parce que ce con, il a pris l'autoroute. Ouais. Et après, il a dit merde, non, je voulais pas prendre l'autoroute et tout. Oui, bien sûr. Ça, c'est la technique. Non, hein. mais je voulais pas prendre l'autoroute parce que du coup, Angers, en fait, Angers, c'est limite plus rapide d'y aller sans prendre l'autoroute. Ah, ok. Et il dit ah merde et tout machin. Donc il sort et il a 2 € de péage parce qu'il fait genre 500 mètres et il voulait que je les paye. Ah ouais, Il dit, MDR. ah, mais attends, on parlait, donc du coup, tu sais, limite, c'est un peu toi qui m'as mis dans la merde. J'ai dit, ah, mon cher ami, c'est un peu exagéré. Ah ouais. Tant que tu ne maîtrises pas bien le cri qui tue, je ne me sentirai pas en menace. Ok. Voilà Putain, mon- stylé. Bah, mon j'aurais- rapport. j'aurais Et toi, adoré. jamais Blablacar, jamais. J'ai jamais fait. Ouais, en même temps. Ouais. Ah, ça m'étonne pas.
Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est étonnant? Voilà. Non, Écologique et économique. Non, ça aura pas des raisons. Tout ce qui est faire des liens avec des gens, c'est non. La perte de temps. Non, j'avoue, moi, c'est juste. En fait, non, je le ferais bien, mais c'est vrai que parler Non. avec les gens. Non, je le ferai pas. Non, mais dans le principe, je trouve ça vachement. Ouais, C'est top, hein. Mais oui. non, c'est vrai que moi, le truc d'aller parler avec les gens que je connais pas, ça me fatigue. Non, mais c'est pas. Je suis d'accord, mais ça dépend sur Quelle qui tu belle tombes. image. Ouais. Non, mais il y a des gens, ils sont intéressants. Genre, lui, vraiment ultra intéressant. Sinon. Ouais, oui, mais faut sais être pas, ouvert je sais ce jour-là, quoi. Ouais, faut être ouvert. assez. Je sais pas comment il savait, mais je pourrais retrouver le truc. Mais j'ai une deuxième anecdote. Si jamais ça vous plaît, les anecdotes Moi, sur j'adore, Blablacar, vas-y. j'en ai plein. Mais là, je Vas-y. peux en avoir une deuxième. Je fais La Rochelle Tours. Je fais mes études à La Rochelle et je rentre à Tours. Et à l'époque, je faisais vraiment, je pense, si c'est pas tous les week-ends, c'est un week-end sur deux le trajet Blablacar. Donc à la fin de, je suis en DUT, Oui. je m'appelle. T'en as marre, tu vois. Ouais, normal. T'en as plus que marre de raconter toujours les mêmes trucs. Donc, tu racontes autre chose. tu racontes autre chose. Génial. Et moi, C'est ma drôle. bonne vanne, c'est de raconter n'importe quoi. Ah ouais, super. Et de m'inventer des lives, machin, et Super. tout. Avec des potes, on disait, ouais, moi je suis mannequin, moi je suis photographe, et tout, machin. Tu sais, comme ça, Oui. et pendant 1h30, tu racontes n'importe quoi, et puis voilà, tu vois, ça fait passer le temps, quoi. Mm. Et un jour, je fais La Rochelle, direction Tours, et je suis à l'avant, une meuf qui conduit, un mec plus jeune derrière. Je crois qu'il y avait même, on était 4 même, je m'en souviens plus très bien. Tu fais quoi dans la vie, tac, tac, et tout, et vas-y, moi j'en ai marre, et tout. Je suis doubleur. Je suis doubleur voix off, comédien de doublage, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'adorais ça, je me renseignais et tout, donc c'est le premier truc qui a pop-up. Je dis, ah, je suis comédien de doublage. C'est bon, je suis comédien de doublage. Comédien de doublage. Et à l'époque, j'étais tellement passionné par ça, donc j'étais suffisamment calé pour Oui. qu'un mec qui ne s'y connaisse pas pense que je m'y connais, tu vois. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et je commence à partir vraiment dans des gros mythos de genre, ouais, non, mais la pub Tinder, c'est moi qui l'ai faite. Non, la pub mythique. La pub mythique. Alors que c'est vraiment une pub avec une voix incroyable, hyper grave, pas du tout ma voix, tu vois. On est en Ouais. quelle année? Je sais pas, 2012, je pense, 2013 peut-être. Ouais. Donc tout le monde quand même peut vérifier sur son tel si c'est vrai ce que tu racontes ou Oui, pas. oui, oui. Ouais, ok, Pour le ouais. risque. Ouais, Ouais. c'est débile ce que Oui, je suis en train de faire. oui, quoi. vraiment. Et rappelle-toi, on est en direction de Tours, Oui. ma ville natale. Ouais. Donc ouais, je suis doubleur, comédien de doublage. Bah écoute, ça fait quelques années. Ouais, j'ai quelques pubs à mon actif. Je dis au gars qui est derrière moi, moi j'ai fait le doublage du dernier Call of Duty. Le code, il est comme un ouf le kid derrière moi en mode quoi et tout. Je dis bah ouais, à un moment donné ils font pas grenade de machin et tout. Et bah c'est WAM et tout. J'invente n'importe quoi, tu vois. Et on commence à parler et ils me font parler, tu vois. Ils me disent mais du coup raconte une séance en studio, comment ça se passe. Et tout. Je dis, bah, j'arrive, je check le directeur artistique. Moi je suis dans mon perso, tu vois. Donc, je raconte des trucs et tout, trop bien. Le trajet se passe Trop hyper bien. bien. Ils sont trop, Trop bien. Normal, quoi. Tout Tout le va monde bien. y croit. Tout le monde y croit. les j'ai potes, réussi tout le monde y l'émission. croit, ça se passe trop bien et tout. Je les fais parler et tout machin, tac. Et à la fin, ils disent ah, ok et tout. Plus le trajet avance, on arrive à 30 minutes de tour, tu vois. Et la meuf qui conduit me fait ah ouais, mais ok, trop bien et tout. Mais du coup, t'étais où au collège et tout, lycée, tout ça et tout. Et moi, dans ma tête, je dis bah ne dis pas la vérité du coup. Ouais. Et je lui dis la vérité. Tu sais ça, quand Oui. la langue et le cerveau se connectent pas très bien. Ouais. Ah bah lycée Paul Descourriers à Tours. Ah ouais d'accord, tu connais. Et là elle me drop le nom d'une meuf que je connais genre très bien, tu vois. Non. Tu connais machin? Oui bien sûr. Et après je suis en mode mais qu'est-ce que t'es en train de faire espèce de merde. C'est ma meilleure pote. Non. Ah bah top. Non. bah, Sa si. meilleure pote. Sa meilleure pote. Ah mec. ouais, Ah mais t'es c'est ma mort. meilleure pote. Je suis Leïla machin et tout. Ah bah top. Ah bah top. Ah bah, Elle a dû le ah bah sentir. c'est non bien. Et là elle est là ouais trop bien. Je lui parlerai à toi. Je dis bah grave. Ouais, grave. Ouais. Grave. Voilà. Moi, à l'époque, je suis encore en IUT. Hein. Ouais. J'ai même pas de métier, Ah oui, quoi. oui, ok, je suis encore en IUT, quoi. Oh, mais gars, je suis Mais donc, le doublage, c'est vraiment à côté des études. oui, le mec. J'essaye Il de fait en nuancer- sorte que cette histoire est pas si J'essaie de au nuancer fait. un peu Ouais. le propos. Non, mais là, moi, c'est en alternance. Et Call of Oh là Duty, là. ils sont pas sûrs de le sortir. Ouais, donc, voilà, c'est pour les essais, hein, casting. Catastrophe, quoi. Oh là là, elle est Et dure, c'est vraiment, vrai. elle m'a Mais dit t'as genre, jamais, ah bah oui, euh, mais du coup, tu connais Henri, tu connais machin Oh, et tout. Je suis en t'es mode, mort. Ouais, toutes t'es les mort. personnes que je vois régulièrement, je fais, ah ouais. T'es mort. Ah bah je lui parlerai de toi et tout machin. Ah bah grave. On va pas C'est être ton donc. métier un peu. Ouais. Et ils t'ont dit un truc une fois ou Et quoi ben j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai pas trop osé reparler aux gens concernés. J'ai arrêté de raconter n'importe quoi en Mais c'est ce Blablacar. qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Elle a oublié ton prénom. Elle a dit à sa meilleure pote mais si, le mec qui fait des doublages, là, qui te connaît super Ouais, bien. mais le problème c'est que elle sort son appli Blablacar, dernier trajet. Et mon Oui, c'est prénom. vrai qu'elle t'a direct. Ouais. Est-ce que j'aurais pu dire un autre prénom peut-être Oui, ou dire ah. non, je ne suis pas de Tours. Fin de l'histoire. Mais autre prénom, ça se voit sur l'app du coup. Ouais, non mais dire ouais, non mais j'ai réservé via l'app d'un pote, c'est pas ouais. Ah oui, ouais, Tu vois, ouais, ou genre c'est Pierre Joël mon nom, tu vois, j'ai mis Pierre pour machin. Eh.
Putain. C'est la dernière fois que j'ai raconté C'est raconté vrai des conneries. Bah parce que oui, ça m'a- en même temps, normal. ça m'a vacciné, mon gars, contre le. Tu sais où t'arrives en soirée, tout le monde te prend pour le mytho Allez, du les siècle. 30 dernières Ouais. minutes de. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, Paul Courrier, putain, marrant. J'étais avec elle avant-hier. J'étais là, bah, stop. Oh, elle est dure celle-là. Allez, dur. Voilà, bon. Ok. Deuxième rebranding, Palfinger. Oui, j'ai vu ça. Vous connaissez J'ai un vu. peu Palfinger ou pas? Eh ben, figure-toi que oui. Eh ben, tu vois, je m'en doutais. Et voilà. Et je pense que c'est un truc aussi pour le fils de Bart. Parce que tu m'avais dit que ton fils, il était un peu dans tout ce qui était construction, machine et. Ah ouais? Non, lui, il est plutôt écran. Ouais. Oui, foot. mais il regarde pas des trucs de. Ah, il regarde des Il trucs. regarde des trucs de construction de sable et tout, non? C'est pas ça qui m'avait dit ça? Non, ça, c'est pas moi, ça. Ah, ça m'arrange pas, tu vois, ça. Que j'avais basé toute mon intro sur ça. C'est pas lui qui regarde des vidéos de travaux. Si! Ah, bah, excuse-moi! Ouais. Il regarde Non, des mais- vidéos de travaux. Pas du tout, mais c'est pour l'aider. Non, mais vraiment, c'est pas lui. Non. Mais que j'ai le fils d'un pote qui s'envoie des vidéos de travaux. Oh, putain, c'est le fils de Mickaël. De qui? C'est le fils d'un pote à moi, rien à voir. Ah ouais. Il s'envoie des vidéos de attends. travaux. Il s'envoie des vidéos de travaux, gars. Son Il père est fait quoi dans la passionné. Je sais pas, rien à voir avec ça. Son Ah père, ouais. il doit être DA. Mais il y a plein d'enfants il y a plein Et en d'enfants. fait, il s'envoie sur YouTube des vidéos de pelleteuses qui MDR. truc. Et il est méga calé, tu vois. Ah ouais. Et il connaît les marques, il connaît Non. les modèles. Quand il les envoie dans la rue, il est comme un ouf. Non. Si, il connaît les Je trucs. peux, non, mais je peux comprendre. En vrai, je peux Qu'il comprendre. ou Mais tout. oui. Et le daron, il est en mode, mais fonce, tu vois, Bah, trop bien. Bien sûr. Et du Ouais. coup, il lui offre, bah, tu vois, le jouet Mm. du truc qui reprend exactement. Il dit attention, parce que dans la version normale, il y a le bras articulé qui Oui, permet oui, d'avoir oui. un contrôle Oh, avancé. génial. Et tout ce qui est pelleteuse, tout ce qui est défonçage de béton, tout ce qui est truc pour déplacer, machin, il s'envoie que des vidéos de ça, tu vois. Mais ouais, mais gars, normal. Hein. J'étais sûr que c'était ton gamin, Non, c'est mec. pas- c'est pas- Ouais, rien à voir, tu vois, pas de patrouille. Et... Ouais, moi, ça regarde Ouais. Spider-Man, quoi. Oui, non. ouais. Oui, plus cohérent d'ailleurs pour un. Oui, pour Pour un un gosse, kid. généralement, ouais. Le 2 mars 2026, Palfinger, 2 mars quand même, hein. Ouais. Au Ah ouais, Point- dis, on est point à de l'heure. l'actu, pointe de l'actu. Hein. Le 2 mars 2026, Palfinger a annoncé un nouveau brand design lié à sa stratégie pour 2030 et à l'évolution de sa culture d'entreprise. Sous la promesse Lifetime Excellence, la société décrit un logo modernisé, une palette de couleurs ajustée, une imagerie plus dynamique, un motif de marque basé sur des lignes ascendantes et une nouvelle typographie développée avec cette identité. Et alors, je vais vous montrer un peu le rebranding de... Enfin, le site parle un peu de ce truc-là, Lifetime Excellence. Donc, ils ont fait le truc assez bien et tout. Donc, voilà, c'est ce genre de bestiole. Hein. C'est vraiment Ouais. du- C'est du beau du gros matos. bazar. Ils ont le petit link avec Download Press de la préfecture. Et je voulais vous en parler parce que pour ce genre de groupe, je trouve ça vachement bien. Ah bah ouais, je suis d'accord. Ça m'a pas dit que ça l'avait téléchargé? J'ai bugué. C'est ouf comment ton ordinateur est rangé et pourtant c'est toujours le. Ouais, bordel surtout. Ouais. T'es pas organisé. Bah. Your dialog has been added to. Ah oui. Bon, ça Ouais. marche pas, mais je pense que je peux l'ouvrir comme ça. Voilà. Mais pour un rebranding Ça bosse, putain. de, je sais pas comment on appelle ça, de BTP. de BTP, ouais, de création d'outils, de camions, d'engins, de chantier. Eh ben, les gars, Ils ont envoyé du lourd. Hein. ils ont envoyé du lourd. Ouais. Et en plus, ils ont gardé ce truc un peu vintage du logo, Ouais. qui a le contour jaune et Ouais. tout machin, avec même un stroke parfois de temps en temps. Effectivement, il y a 2-3 petits trucs, on pourrait chipoter l'icône, etc. Mais je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Le côté un peu, la flèche un petit peu sur les assets qu'on retrouve un peu à gauche à droite. LGLC-du-bas podcast sur Instagram pour voir les stories à la lune, Palfinger pour voir ce qu'on voit. Mais honnêtement, je trouve ça vachement bien, moi. Tu vois la home du website? Je l'ai vu tout à l'heure, mais. Ouais. C'est propre, hein. Carrément propre. Avec, tu vois, bam, les petits hoovers, Ouais. clean et tout. Franchement, pour un truc de BTP, bam, les différents trucs, les nacelles, les manipulations des belles, les chariots élévateurs embarqués, les systèmes ferroviaires, les ayants élévateurs. Non, mais ouais. Hyper clair, paf, badaboum, patatras, Ah, les gars. Palfinger, bam. Ça, là, le petit concept graphique C'est stylé, ouais. sur le développement. un C'est peu bien qui repris doit- partout et tout. La photo, par contre, étirée. Oui, Bon, dommage. ouais, tout n'est pas encore perfect, mais. Brand design vidéo. Ah, waouh, putain. Et bah alors, Oh, le son. Ouais. toujours un. Le print, Ça rigole pas. ça, vachement bien ça. Ouais. Le concept, bam, Tac, mais Bam. franchement. bam, le mot. Bam. Non, c'est une agence, hein. C'est évidemment une grosse agence qui a fait ça. Ah, tu penses? Il y a quand même des
petits trucs qui me font Ouais, penser mais quand ça, même c'est agence, quand que. Il y a toujours du rond dans les boîtes comme ça de BTP, là. Ils ont toujours du fric. Ah bah, c'est un peu la botte secrète, hein, mais faut pas trop le dire, mais oui. Ah, faut pas le dire. Non, mais si, mais c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? C'est le genre de Attention, boîte. on révèle dans les GC Podcast. Qu'est-ce qui. Mais non, mais les boîtes techniques comme ça, c'est des boîtes qui sont rentables depuis le jour 1. Ah oui. Qui font pas des levées comme les startups. clair. Et donc, du coup, c'est plus facile. Tous les autres en Véja, là. Prenez-en de la graine, les loupiaux, là. Non, mais. Qu'en non, mais pensez-vous, les gars? franchement, c'est top, On se hein. régale. on se régale, hein, franchement, c'est Bravo, rare. bravo. Mais en vrai, il y a des marques. Oh là là. Il y a Stanley. C'est Stanley. Oui, Stanley. Stanley, c'est une ouais, très belle ouais, marque, hein, par ouais. exemple. Mais j'ai jamais vu trop leur branding autre que sur leurs produits. Ça bosse. Hein. Et oui, Mais ça c'est bosse à mort. c'est une très belle marque aussi. Et donc, je trouve que dans ces métiers-là, regarde, c'est beau. Hein. C'est brandé, c'est toujours très brandé, tu Ouais. vois. Toutes les couleurs, la chromie et tout. T'as envie de les avoir, les trucs. Eh oui. Ouais, t'as envie de faire la collecte. Ouais. Putain. Le jaune, c'est le BTP. Hein. Entre Stanley, c'était Karcher. Karcher, Ah, c'est- Karcher c'est aussi. jaune. Karcher, ils sont forts. Kiloutou, c'est jaune et Ouais. noir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres trucs en vrai. Laura Merlin, Casto. Casto, c'est pas rouge. Non. Mais c'est Casto, du bricolage. bleu c'est et jaune. bricolage. Ouais. Mais Et, non, mais bon, ils ont quand même des concurrents. Dans ce milieu-là, il y a des boîtes qui font des belles brands, donc ça m'étonne pas qu'ils aient mis un peu de. On les voit pas tout le temps quand même. Hein. Bah non, mais parce que c'est niche. Là, autant taffé comme ça avec le système graphique, le langage graphique. Non, mais sur Stanley, je pense l'innovation. que si on cherche un peu, ils ont un branding un peu poussé, mais on va pas aller le chercher là parce qu'on n'a pas le temps. Mais tu vois, c'est un peu dans ce délire. Mais c'est très cool. Hein. Moi, j'adore. En plus, Ouais. moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont un petit gimmick graphique là qui remettent un petit peu partout. Ouais, après, on n'aime pas, hein, mais je trouve que c'est bien exécuté, c'est Ouais. propre, le site il est cool, ça donne envie, les produits sont trop beaux, moi j'adore, Ouais. ils sont bien mis en avant. Non, bravo les gars, bravo. Bravo. Franchement, Ouais. j'ai pas grand chose. En fait, et puis surtout, tu t'attends pas à une qualité aussi forte, je trouve, Mais c'est ça. une boîte comme ça, Je tu suis vois. d'accord. Il y a tellement de boîtes aujourd'hui. Tu sais, c'est pas des boîtes dans le digital et tout. Le site est trop bien foutu. Il y a combien de sites aujourd'hui Ah de oui, boîtes dans le putain. digital où c'est pire que Ouais, ça, mais c'est genre, clair. alors que c'est leur C'est métier. clair. Ouais, c'est Tellement. clair. Et eux, ils ont un truc, c'est propre, c'est nickel. Tout ce qu'il faut, est solide. Ouais, c'est Mm. hyper solide et tout, tu vois. Donc, franchement, bravo à à l'agence. Je suppose que c'est une agence qui a travaillé dessus, quoi. Ouais, je pense que c'est une agence. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est fort hein, pour une boîte. En fait, c'est trop cool que les boîtes dans le BTP, pardon, on pourrait justement se dire, bah, c'est ceux qu'on a le moins besoin parce que. C'est physique. Ouais, parce que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une brain cohérente sur du digit, sur les livrets, etc. Parce que c'est ultra utilitaire. Mais en fait, non, pas du tout. Les mecs qui disent, bah non, nous aussi, on va avoir une brain qui défonce et on va jouer sur du. Et on va Même faire en du B2B, marketing. ouais. Même en B2B, on va mettre le budget sur du marketing. Dans un monde où tu as l'impression que justement là-dedans ça comprend rien au design, bah, au final non, ils arrivent avec un design qui défonce. Ça m'étonne pas qu'ils se soient dit bon bah vas-y on va mettre un vrai billet sur la partie branding. Dans tous les cas c'est un investissement pour notre marque de let's go. Et donc voilà c'est pour ça que c'est peut-être plutôt simple pour ce genre de boîte d'avoir une brand à la hauteur, mais ça montre quand même qu'ils font pas, ils prennent pas le sujet au-dessus de la jambe, ils font ça correctement. Et on le voit sur eux et tous leurs concurrents. Donc, c'est cool que ça se développe bien dans ce milieu BTP où on pourrait croire justement tout l'inverse. Quoi. Ouais, grave. Je trouve elle marche trop bien, je trouve, l'association blanc, rouge, jaune, qui sont trois couleurs qui sont quand même pas fastoches à utiliser. Puis je trouve que dans les trucs print et tout, l'équilibre est assez bien fait. Et la manière dont ils jouent un peu avec ce système graphique, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ça vous donne envie d'acheter un peu des. Vous étiez un peu bricolage, un peu Pas petite trop, machine pas à. trop, Non, moi, pas du tout, mais. Mais Vous avez pas vu tu vois, passer ces bars où. Ces trucs aux États-Unis où en gros, tu as un espèce de comptoir et tu peux prendre. Et au milieu, c'est un énorme bac à sable et tu diriges des petits trucs télécommandés pour aller déplacer du sable et tout. Vous avez pas vu Non. passer ça? Ah, non. Mon rêve. Ah Mon ouais. rêve absolu, tu vois. Ah Tout ouais, le bar non, est formé autour d'un immense bac à sable. Ouais. Et en fait, chacun contrôle un espèce de petit truc. Pour pousser son petit grand. Non, mais tu mets du sable dedans, tu vas le mettre C'est là-bas, ça, quoi. tu bricoles, quoi. Tu Moi, j'adore, moi, ça me fait. J'aime bien les machines, j'aime bien les trucs qui déplacent du sable et tout, ça me régale. Ouais, bah écoute, tant mieux. Hein. Ouais, La c'est vérité, bien. je me livre. Je me livre à vous. Je suis vulnérable. Il y en a qui aiment bien les putes et la coke. Moi, c'est les nacelles. Dernier sujet, donc assez loin du BTP, j'en conviens. Olivia Dean. Vous Ouais. connaissez un peu Olivia Dean? Eh ben non, je Eh ne ben non. connaissais pas. Fin 2025, la chanteuse britannique Olivia Dean a publié son deuxième album studio, The Art of Loving, via Capitol Records et Polydor Records, succédant à Messi, l'album juste avant.
La direction artistique de The Art of Living est portée par le studio Otto, studio anglais, je crois, si je dis pas de bêtises, avec une photo de couverture signée Jack Davidson sous la direction créative de Emily Braham, Aslan Pegasus sur Instagram. Otto parle d'un univers visuel créé autour de l'album, pensé comme chaleureux, sincère, délicat, avec une part de mystère et d'ouverture, décliné en du coup un artwork vinyle, bien évidemment la pochette de l'album et le vinyle, un site web et des assets digitaux, visuels de tournée, merchandising, campagne, OOH, etc. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, au-delà du fait que je trouve le travail exceptionnel, c'est de se dire, finalement, c'est quasiment autant d'assets qu'une brain, quoi. Ouais. Ils ont vraiment fait une brain intégrale. Ouais. Et d'ailleurs, le studio Otto qui s'est occupé de ça, est un studio de design qui fait des brains pour d'autres marques, etc. Je trouve ça hyper intéressant, le fait qu'ils puissent passer d'une marque à un artiste, etc. Je trouve ça aussi hyper intéressant que maintenant, les artistes, quand ils sortent un album, ils doivent quasiment faire un full rebranding avec tous les assets, toutes les affiches et tout. Donc, je trouve que ça ouvre la conversation de est-ce que ça vous botterait un jour que Bruno fasse l'identité d'un artiste ? Qu'est-ce que vous en pensez du fait que les artistes doivent avoir une campagne de branding quand ils lancent ce truc ? Et est-ce que vous trouvez ça intéressant que... Genre, aujourd'hui, je trouve qu'il y a même des assets dans ce case dont on pourrait s'inspirer, nous, pour notre travail. Donc voilà, quoi. Et puis, je trouve ça sublime et j'aime beaucoup la musique de Yannine. Non, mais moi, je pense que c'est déjà une tendance qui est de plus en plus répandue d'avoir un branding quand tu sors une nouvelle marque, un nouveau film, un nouveau disque, etc. Et je pense même que le curseur va aller beaucoup plus loin avec où ça va un peu comme des hommes politiques. Ouais, une campagne, genre. Ouais, genre campagne, ou même la personne en elle-même. Elle pourrait peut-être même avoir pendant la période du lancement d'une marque ou en l'occurrence, d'un disque, d'un album, avoir soit une tenue qui est toujours dans le même délire, soit un discours qui est toujours dans le même délire, soit une coiffure. Et du coup, toi, ça va ancrer dans un espace-temps ce moment de disque, ce moment de marque. Et je pense que, tu sais, il y a eu un peu Lady Gaga qui a fait un peu ça, tu vois. Même Kanye West. Tu peux aujourd'hui faire des têtes très iconiques de Kanye West par rapport aux différentes étapes et aux différents albums qu'il a sortis. Vous avez déjà vu ça. L'époque afro, l'époque graduation, où il avait les lunettes rayées, enfin les lunettes avec les barres comme ça. J'arrive pas à le remettre. Mais tu vois ça, et je pense qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Kanye West, très très bon exemple. Lady Gaga aussi, je pense, quand elle avait sa frange et tout, c'était un album bien particulier. Enfin, tu vois. Et je pense que ça va être de plus en plus répandu, ça va arriver. Et c'est très US pour l'instant encore, je trouve. Toi, Marty Suprême, il l'a fait à fond, tu vois, dans ce délire-là. Et je pense que ça ira de plus en plus, et peut-être même plus en France. Ça arrivera, je pense, en France un jour. Je sais pas qui le fera, mais... Mais du coup, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est effectivement, ils sont obligés de passer par des pros pour le faire, et donc par des agences, quoi. Ouais, là, qui le fait récemment ? Seb, le youtubeur, Seb Lafrite. Ouais, Seb Lafrite. Ah ouais ? Qui est un youtubeur qui avait fait du son, je vois qui c'est, du son un peu de youtubeur, tu vois, et ce qui avait bien marché, mais il n'était pas très heureux, il a raconté dans ce truc-là. Et là, il a recréé tout un univers avec une mascotte, il a fait appel à des motions et tout, avec tout des visualizers, tu sais, les vidéos sur YouTube très courtes où tu fais tourner une anime en boucle pour remettre le son. Et pour le coup, tu te dis, mais le taf qui est fait, il est monstrueux, tu vois. Genre, il y a tellement entre l'icono, entre le design évidemment, tout est fait par des artistes. Il a fait sa pochette, c'est un vrai tableau. Donc, il y a vraiment un mec qui est venu pour faire le tableau en 1 mètre sur 1 mètre. Donc, pour moi, ça commence déjà un peu en France, mais c'est les plus avant-gardistes, quoi. C'est pas les artistes mainstream. Moi, je vois ce que vous dites, mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça existe dans le milieu. D'avoir. Il n'y avait pas autant d'assets avant, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours eu ce truc. La différence entre un album et, tu vois, dans le milieu hip-hop, la différence entre un album et un EP, c'est l'album a une direction artistique, l'EP, c'est des sons un peu comme ça. Ouais. La direction artistique, elle fonctionne sur le sonore, mais elle fonctionne aussi sur le visuel. Tu vois, je me rappelle de Virgil Abloh qui avait fait la cover de l'album. Je sais plus si c'était un album posthume de Pop Smoke, mais c'était un album de Pop Smoke. Ouais. Et c'était déjà répandu de s'associer à des figures de design aussi connues que Virgil Abloh. Mais pour faire la pochette. Pochette et direction artistique du projet, tu vois. C'est-à-dire que les clips vont suivre ensuite sur cette DA, etc. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est assez répandu depuis un bail. Là, c'est très poussé. Direction artistique, oui. Moi, ce qui m'intéresse là sur le case Otto et Olivia Dean, c'est que c'est vraiment des assets market, quoi. Oui, on n'est pas sur la direction artistique, la scénographie, le machin. On est sur des billboards, on est sur du merch, on est sur des affiches, on est sur de la bannière, du CTA de site. Bah ouais, mais tu vois, le merch, moi, je le vois toujours dropper avec un album. Le merch, bien sûr. Tu vois, on voit toujours des casquettes, des t-shirts. De la bannière et du billboard, en général, c'est un peu plus publicitaire. C'est un truc que c'est fait par le label et il y a moins
c'est moins déaisé, tu vois. Oui. Oui, il y a peut-être un côté un peu plus. Le billboard pour annoncer la sortie de l'album de PNL, c'était juste la pochette de PNL. Tu vois, il n'y avait pas un travail créa qui est fait là aujourd'hui où, tu vois, la cover, elle est dans un style particulier, il y a une palette de couleurs, il y a une typographie, et c'est décliné je sur vois. tous les assets, tu vois. En effet, c'est plus un process agence qu'un process juste de DA. Je trouve, ouais. Attends, c'est une agence. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc très branding, très case, tous les assets de branding et tout. Après, ils ont fait le site, donc à partir du moment où tu fais un site, déjà, je trouve que tu rentres dans un autre game, mais... Ouais. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'adore. Et puis, en plus, là, ce qu'elle a fait, c'est très beau. De toute façon, l'agence avec qui elle est passée, que je connaissais pas. Auto, ouais, c'est magnifique. Hein. Leur site est cool et tout. Voilà, donc je voulais un peu parler de ça. Mais j'adorerais qu'on fasse ça chez Bono. Putain, ça serait la folie d'accompagner un artiste. Quel artiste tu préférais qui t'appelle pour faire la DA du prochain album? Ah bah, évidemment, un artiste que je vais aimer et que j'écoute quotidiennement, tu vois. Ah ouais, ça c'est marrant. Donc, ça serait qui? Big Flo et Oli. Non, je vois genre un Booba qui nous appelle pour. non, les gars, ce serait incroyable de faire ça. Le gars, lui. Les gars, ce serait fou. Pas Booba. Un Booba qui nous appelle pour faire sa DA de tout son album, de sa. Ah si, gars, j'adorais. Non, mais un vrai artiste, je veux dire. Bah, Booba, mais que vraiment, je serais trop fan. Toi, Bart? En français? Non, pas forcément. Non, mais sinon, tu sais, moi, c'est Bon Hiver, mais ça, c'est impossible. Mais j'adorais. Bah, Bon Hiver, il travaille avec un très bon studio, surtout. Ouais. Mais je pense pas que ce soit toujours le même. En tout cas, les 3 derniers albums, c'est le même, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah, peut-être Fable, peut-être pas, parce que là, c'est une DA particulière avec le truc saumon et tout. Mais avant aussi, toutes les affiches et tout étaient fait par AIUC, toute cette période avec les illustrations, tout ça, c'était fait par le même studio, qui sont formidables. Mais bon, France, admettons. France. Un Souchon. Non, non, Stromae, j'adorais, tu vois. Yves Simon. Ah oui, Stromae. Parce que toi, lui, il est pousse. T'as dit quoi? Bah, il est belge. Ah oui, je sais, oui, bien sûr. Il est belge. Non, mais un Stromae, ça serait fou, tu vois. Ouais. T'aimes bien Stromae? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Puis surtout, lui, pour le coup, ça rentre vraiment dans sa DA, tu vois. Tu peux très bien aller dans un concept conceptuellement, même sur scène, il va faire un truc, enfin, tu vois. Donc tu peux partir dans un truc de fou. Ouais, lui, tu peux en faire des déclins. Et toi? Je pense que c'est pas pour faire le kéké, mais je pense que j'adorerais faire un artiste qui habituellement dans un domaine où il n'y a pas de, c'est pas trop designé, c'est pas trop bossé, tu vois. Genre musique classique et tu fais un truc de fou, tu vois. Ah ouais? Genre ou je sais pas, du tango argentin ou tu sais, ou un truc de genre un solo, enfin un album de harpe ou des trucs comme ça qui sont habituellement un peu privés des artistes design, justement typique Stromae et tout. Je sais qu'il a probablement autour de lui plein de studios de ouf. Mais si tu fais un design et une pochette de dingue pour un album de piano, par exemple, ouais, ça me ferait kiffer, je pense. L'autre, il fait du piano, là, qui est trop bien. Là. Chili Gonzalez? Non, mais c'est qui était avec... qui a fait une coloc avec... Sofiane Pamar? Ouais, c'est avec Pamar. Avec, mais il a lui, fait une tu coloc vois, lui, une coloc avec le mec avec Oussama Ammar. Hein? Ouais, il était en coloc avec Oussama Ammar. MDR, ok. Ouais, et lui, il est... lui, il a déjà une DA de fou. En vrai. Il a déjà plein de mecs qui bossent pour lui. Toi qui sais, Pamar? Non, justement, c'est ça. Je vous demande. Mais il est super connu, ouais, super connu. Oui, il remplit des stades. Hein. Mais il a une DA de rappeur, ça qui est marrant. Il fait que du piano. T'as jamais entendu? Non. C'est fou ce qu'il fait, c'est trop beau. Bah, t'as forcément déjà entendu un morceau parce qu'il travaille avec tout le monde. Il a clairement une DA de rappeur. Hein, ouais, il a totalement une. Si, il vient avec. Parfois, il y a des caps, non? Un peu. Oui, il a des grands. Enfin, vraiment, il a une énorme DA de rappeur, mais il a fait des prods pour SCH, il a fait des prods pour. Ah ouais, non, mais donc c'est. Oui, beaucoup de monde. C'est pas juste un pianiste, il fait aussi des prods, quoi. Non, parce que c'est des prods piano. Ok. Il fait vraiment que du piano. Stade de France. Ah oui, ok. Oui, non. Oui. Je pense que c'est le premier pianiste à remplir le Stade de France, d'ailleurs. Mais stylé. Il est vraiment stylé. Ouais. Petit jeu? Allez, go! Allez, petit jeu. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu que j'avais fait une fois, je crois, que j'ai jamais refait. Que j'ai fait il y a longtemps. On a plus les LinkedIn et tout. Je pense que j'allais me créer trop de problèmes avec les trucs LinkedIn. Donc non, c'est un jeu que j'ai fait il y a longtemps et je voudrais le refaire aujourd'hui. D'accord. C'est super. Bah ouais. Si vous me le permettez. Allez, vas-y. À qui est ce slogan? Ah ouais, c'est pas mal ça. Moi j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. J'entends pas. Allez, est-ce que vous voulez que je fasse le jeu? Ouais. J'ai pas entendu. Ouais. Allez. J'en ai 7, je crois. 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Et vous devez bien évidemment deviner la marque. Vous êtes l'un contre l'autre.
Ok, donc il peut y avoir une égalité si t'en as 6. Il peut y avoir une égalité, absolument. À la fin, je déciderai en fonction du physique. Ok. Pour tous les temps et pour longtemps. Pour tous les temps. Et pour longtemps. Printemps. Non. C'est les fringues. C'est des fringues, ouais. Comptoir des cotonniers. Non. Pour tous les temps et Petit pour bateau. longtemps. Non. Et imaginez qu'un peu, on Kawaii. est... non. On est dans un truc qui peut se rapprocher un peu des intempéries. Pas forcément axé sur la pluie, mais... T'es sûr qu'on connaît la marque, hein. Oui, vous connaissez toutes les marques. Pour tous les temps. Et Pour tous les temps et pour longtemps. Donc c'est un truc de manteau et tout, quoi. Caterpillar. Non. C'est beaucoup de fringues différentes. Toutes les fringues, quasiment. Vous êtes bien ça. Non, mais genre, c'est pas une marque de manteau, tu vois. Euh, C'est une grosse marque française de vêtements et d'autres choses. Ah, Et d'autres choses. Pour tous les temps et pour longtemps. Donc, imaginez un peu ce Ouais. côté qualité, intempérie. Ouais. Est-ce que c'est genre des fringues que tu achètes une fois et tu les gardes longtemps? C'est la promesse. Oui, mais est-ce que dans la réalité c'est ça? Je crois que c'est pas mal en qualité, ouais, quand même. C'est français. Je crois. Logo est bleu? Non, le logo est pas d'une couleur particulière. C'est pas petit bateau, en tout cas. Je l'ai dit de toute façon. C'est plutôt adulte, plutôt enfant? Plutôt adulte, mais je crois qu'ils font des choses pour enfants, ouais. Ok. Imaginez un peu le côté un peu outdoor. Ouais. Ah, attends. C'est une vieille marque? C'est une vieille marque, ouais. Ouais. Autant des cerises? Non. Elle a longtemps été. Enfin, il y a pas longtemps, elle a été reprise un petit peu parce que elle a changé de direction artistique. Et c'est les mecs de Etudes Studio qui ont repris la direction artistique de la marque et qui en ont fait un truc assez cool. Et ils ont. C'est Kiabi? Non. Pas Lacoste. Je sais Pas Lacoste. Non, c'est pas Lacoste. Pensez outdoor, Ouais. pensez. Mais oui, mais je sais pas le. Pensez camping, pensez choses rando, pensez. C'est chez Decat? Non, c'est pas chez Decat, c'est une grosse marque française d'outdoor. Les gens, ils l'ont chez eux. Attends. Tout le monde là, les gens sont comme des fous. Putain, hein. Envoyez en DM LGC-du-bas podcast un message si vous trouvez que. C'est. Nos parents, ça a été à la mode une C'est fois? plus la vanne de nos parents que nous, quand même. Ouais. Mais grâce aux mecs d'Etudes Studio, attends, faut qu'on arrête de toucher les micros, sérieux. Grâce aux mecs d'Etudes Studio, notamment, ça revient un petit peu trendy, notamment. Ouais, mais ça a été trendy, quoi. Ça a été trendy, non, mais ça, ils ont eu un prime, je pense, ouais. Ouais. C'est une marque qui a été très connue pour notamment ses bottes. Oui, mais je les vois, les bottes, mais Je je vois me pas. rappelle plus le nom. Je vois pas, frère. Je l'ai pas, la marque. Le nom de la marque, c'est un animal. Puma. Non. Qui vole. Aigle. Putain, aigle. Bravo. C'est le nom de la marque, Aigle? Ah, gars, je l'ai pas. Hein. J'ai pas Aigle. Hein. C'est quoi Aigle, mais c'est une énorme marque. Ah ouais? Tu connais pas la marque Aigle? Fais voir. Mais là, Léo, tu te fous de ma gueule. Là. Attends, fais voir. Est-ce que l'icône, c'est un aigle? Bah oui. C'est ça? Cette marque, tu connais pas? Là, on voit plus. Non. Ah, merde. Aigle, comme ça? Oui. Ouais, non, je connais pas. Et même celui-là, tu l'as jamais vu? T'as jamais vu une botte Mais Aigle? mais oui. Bah attends, c'est l'icône d'une. Une marque de botte, ouais. Aigle, Non, ouais. d'une marque d'avion. Non. C'est American Airlines. Non, c'est. Bah, je l'ai pas, hein, Aigle. Hein. Désolé. Ah ouais, tu connais pas Aigle? Non, je connais pas Aigle, ouais, frère. je suis- On va 1-0. 1-0. Allez, quoi. 1-0. Mérité. Hein. Donc j'ai très peur pour les marques qui viennent après. parce que- Aigle, c'était vraiment la plus connue. Quoi. Ah ouais? Non, peut-être. Allez. Le chausseur sachant chausser. Oh, mec. Oh putain, ça va être dur. C'est que des trucs de fringues là, tu nous as mis? Non, c'est le deuxième et dernier. Ok. Le chausseur sachant chausser. On est Oui, plutôt quand même. sur des chaussures. Pardon. Oui, je dois vous l'avouer. Et il y a que ça? Ouais, je crois, ouais. Ça rend Ok. que des pompes. C'est nouveau, c'est vieux? Français, vieux. Très vieux. Vieux, genre. Tu l'as Pas, pas. mais gars, je vais pas l'avoir. Non, tu l'as pas, c'est sûr. C'est le prénom de mon père. Cédric? Quoi Ouais, bah, je te Cédric demande. Il a pas 24 ans, mon père. Ok. Pascal? Non. Commence par un A. Armand? Non. Arnaud. Non. Arnaud. Attends, on pose des questions sur la Une marque, on le une connaît. De toute façon, je la vieille connais pas. marque de Mais non, mais chaussures si. française qui commence par un A. Armand. Non, toujours pas. Asphalte. J'ai dit ça? Non. C'est pas ça. André.
André. Ah oui, putain, bah oui. Tu l'as pas. C'est vrai. Léo me fait signe. Je l'ai, hop. Ok, bon, là, celle d'après, tu l'as. Ok. Slogan sorti en 1973 par Philippe Michel. Buvez, pissez. Buvez, pissez. Ouais. Pastis. Non. C'est une bière, Cronenbourg. Non, c'est pas une bière. C'est de l'alcool. C'est pas une de liqueur. l'alcool. C'est pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. Ah, c'est pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Volvic. Non. Evian. Non. Cristalline. Non. Euh... Voilà, on est dedans, là. je sais- Ah, frère. Épar. Non. Evian, on l'a dit. Ouais, mais non. C'est pas Volvic, c'est Saint-Roku. Morocco, non. Meilleur eau du monde, Morocco, pour info. San Pellegrino. Non. Au plate. Ou plate. C'est en verre, c'est en plastique. C'est en plastique. Vitel. Vitel. Ah, Excellente putain. réponse. Excellente réponse de Léo Vittel. Buvez pissé, slogan initial audacieux par Philippe Michel. incroyable qu'il ait fait ça. Concepteur et rédacteur de BBDO, Buvez pissé. censuré et adapté ensuite en buvez et éliminé. Mais il avait vendu buvez pissé dans une pub. C'est bien. En mode. Putain, pas mal, hein. Bah ouais, buvez pissé. Drôle. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Carambar. Ah ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est des bonbons. C'est des chocolats. Non, c'est pas les bonbons, non. Confiserie. Non. Chocolat. Non. Dessert. Oui, plutôt, ouais. Yaourt. Non, mais très proche. Fromage. Oui. Redis le. C'est ceux qui en Camembert. parlent le moins qui en Le mangent président. le plus. Non. Babybel. Non, mais on y est. Caprice des dieux. On y est. Non. On tourne. Saint-Moret. Non. Plus kids. Filou. Non. Non, je sais même pas. Et mental. Non. Ouais, non. C'est pas de la marque président. Non. Je pense pas. Vache qui rit. Non. Thierry. putain, Oui. bien. Ah, bien. Ouais. Aïe, 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 Bien, bonne ouais. réponse. Bien, ouais. Utilisé dans les campagnes radio et TV décalées après le lancement du produit en 1966. Humour sur les consommateurs discrets. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Putain, elle est bien. Elle est bien, bien. hein. Elle est super bien. Un peu chelou. C'est un peu dérivé d'un truc de cul quand Oui, même pour, oui, pour oui. une marque Oui, d'enfant. oui. Mais c'est les années 80. Hein, voilà, on ne dira rien. Oui, oui. Et en parlant de slogan curieux, un petit four qui en fait 10. Un peu de. Oula. Un petit four qui en fait 10. Voilà, je la sens pas là. Là, on est plutôt sur un truc free. Non. Petit four qui en fait 10. Ça se met pas dans le four. Non, ça se met pas au four. Ça a été dans le four, mais ça ne se le remet pas ensuite. Ça se mange tel quel sorti du paquet. Ah. Redis, s'il te plaît. Un petit four qui en fait 10. 4 quarts. Non, mais on est dans ce rayon. Dessert, donc. Oui, dessert, ouais. Maminova. Gâteau. Non, gâteau. Enfin, gâteau. Oui. Biscuit. Ouais. Biscuit. Oui, mais attends. on doit Granola. citer la marque, là. Non, BN. non, Pépito. non. Plus iconique. Plus iconique Ouais, que Pépito. ouais. Les petits lus. Ah putain. Oh, il te l'a piqué. Il te l'a piqué devant la porte. Bravo Léonard, Yes. un petit lu en C'est marrant, 1960. Un petit four qui en fait 10 parce que je pense que une fournée de petits lus sortait 10 petits lus. Ouais, qui c'est avaient ça. un truc, Ouais, je d'accord, pense qu'il y a ok. un truc autour de ça. Et non pas un slogan antisémite comme j'espère. Ah, j'y ai pensé direct. hein. Ouais, bien sûr. Comme plein de gens. 2-2. Le dernier. Il n'y a pas 3-2. Ah, bah peut-être. Non, Non, mais il y a un André, qu'on n'a il pas l'a- réussi à trouver. André, on l'a pas eu. Donc il y a 2-2. André, personne l'a eu. Aigle, toi tu l'as eu. Ouais. Ensuite Vitel, toi tu l'as eu. Ouais. Ensuite Il y a Kiri, 2-2. toi tu l'as eu. 2-2. Oui, Et ok, toi 2-2. t'as eu. Et toi t'as Non. eu lu. Ouais. Ok. Moi, j'ai eu lu. Toi t'as eu lu. Ouais. Ok, donc oui, C'était 2-2, 2-2. effectivement. Donc le dernier. Donc le Et, dernier. et là, il n'y a pas d'égalité. Aïe, aïe, aïe. Le petit fromage qui en dit long. Ah, ça bouffe, hein. Ficello. Non. Et ça aurait été une bonne réponse. Le petit. Le quoi Le petit fromage qui en dit long. L'air d'Hammer. Non, Chaussée aux moines. non. Un truc pour enfants Président. Pas Camembert spécialement, non. Rustique. Non, Caprice des dieux non, Qui en dit long. Le petit fromage. Camembert. qui en dit non, Non, t'as dit long. Cœur de lion. non. Pensez à des marques. Hein. Ouais, je sais. Président, cœur de lion. Non. Babybel. Non. Plutôt pas un fromage nécessairement au Pâte dure dessert, je trouve. Non, plutôt pâte molle. Enfin, pas pâte molle, mais... Mou, quoi. ouais, mou, ouais. Saint-Nectaire, À tartiner Ouais, plutôt à tartiner. Madame Loïc ouais. On est là-dedans. Saint-Moret. Non, Société crème. non. Il en reste, hein. Fromage à tartiner, il en reste un iconique. Vache qui rit. Non. Ah, Souvent, on peut l'avoir à Aillé ou au Bercy. Pourcent.
Oh, Excellente réponse de Léo Le Boursin. Putain, il part de loin, lui. Hein. je pars des bas-fonds. Le Boursin en 1970 qui signe le petit fromage qui en dit long. Oh, yes. Bravo Léo. Yes, merde. Bravo Léo, c'était l'épisode 38 de Les Goûts et Couleurs. Allez, ciao. Bon appétit si on vous a donné envie de bouffer. Et à bientôt, ciao ciao.